Alors on a 13 destinations qui sont aujourd'hui opérées par les compagnies aériennes, 4 compagnies aériennes sur l'aéroport. Donc on a British Airways, Jet2, TuiFly et Titan Airways qui opèrent 13 destinations. Une nouvelle destination qui est Dublin. Et les 12 autres destinations sont situées au Royaume-Uni. Alors le conseil départemental de la Savoie étant propriétaire de l'aéroport se doit bien évidemment d'entretenir et de développer cette infrastructure par rapport aux besoins actuels mais aussi aux attentes de demain. Alors nous avons pu voir, nous avons pu expérimenter le parcours client à la fois dans le départ de l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc mais aussi à l'arrivée avec des investissements, des travaux qui ont été réalisés et financés par le conseil départemental pour permettre une amélioration, une fluidité. Permettre aussi un confort de travail pour tous les agents et les partenaires de cet aéroport et bien sûr pour rendre plus agréable, plus fluide et plus facile le parcours de notre clientèle internationale qui est effectivement le dernier souvenir qu'ils rapportent chez eux depuis la Savoie. Alors beaucoup de choses qui ont été mises en place, en fait c'est une adaptation des infrastructures et du processus de gestion des flux passagers à une évolution réglementaire que j'ai citée, c'est-à-dire la mise en place du règlement communautaire concernant l'Entry Export Exit System, qui vise à approfondir les contrôles des voyageurs lors des entrées et des sorties de l'espace Schengen. Et c'est un renforcement des contrôles qui se traduit essentiellement par, en plus des contrôles classiques qu'on fait déjà, en matière de contrôle de passeport, etc., c'est la prise d'empreintes biométriques et d'empreintes faciales. Et donc l'idée, c'est dans la mesure où on passera un peu plus de temps sur chaque passager, qu'on puisse traiter un peu plus de passagers en même temps. Alors les nouvelles infrastructures, c'est des infrastructures qui ont été surtout guidées par la loi et la réglementation douanière. Donc c'est ce qui nous a contraints à les mettre en place, c'est comme l'a expliqué M. Caron. Et on en a profité effectivement pour essayer de mettre en place quelque chose qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire une boutique traversante, duty free, qui va permettre aux passagers d'avoir une expérience shopping un peu plus fluide que ce qu'on pouvait avoir avant. L'aéroport est un élément pivot dans l'attractivité du territoire et notamment touristique et il répond aujourd'hui d'ores et déjà à des enjeux de demain.